De la glace et de la chaleur. Une merveilleuse combinaison. Mais ça ne dure pas longtemps. Pourquoi te dis-je cela? Écoute bien. Environ 70% de toute l'eau douce sur Terre est gelée. Ceci est donc une grande réserve d'eau douce. Les glaciers suisses contiennent 4 fois plus d'eau que le lac des 4 cantons. On appelle parfois les Alpes suisses le château d'eau de l'Europe. Une quantité étonnante d'eau vient d'ici. Mais maintenant, les glaciers suisses fondent et ils pourraient avoir disparu d'ici la fin du siècle. Nous étudions comment les glaciers changent, avec quelles conséquences. Nous nous penchons également sur ce qui pourrait être fait pour y remédier. Le sol gelé est appelé pergélisol. Quand il dégèle, il devient parfois instable, et des glissements de terrain ou des chutes de pierres peuvent se produire. En Antarctique, en Arctique ou même dans l'Himalaya, il y a des glaciers bien plus gros que dans les Alpes. Nous y allons souvent en expédition pour mieux les comprendre et rapporter des échantillons de neige pour les tester dans nos laboratoires. La neige change constamment. Elle peut être dure et dense ou friable comme du sucre. En altitude, elle se transforme en névé et plus tard en glace de glacier. Le manteau neigeux stocke l'eau de l'hiver jusqu'en été. Le manteau neigeux est un duvet naturel pour les animaux, les plantes et le sol. Il nous permet de pratiquer le ski et le snowboard et peut parfois se transformer en avalanche. Et c'est exactement la raison pour laquelle nous voulons comprendre le comportement de la neige et de la glace. Et s'il y a de moins en moins de neige, cela fait aussi partie de nos recherches. Qu'en penses-tu? Faut-il passer à la randonnée ou skier sur des pistes enneigées artificiellement?